Le circuit de Nevers-Manicourt accueillait la 5e épreuve de la saison du championnat de France Superbike le week-end du 30 juin et 1er juillet. Sous une météo capricieuse avec une alternance de pluie le matin et de ciel bleu l'après-midi, le week-end hivernais était capital pour les hommes forts du championnat au moment d'entrer dans la deuxième partie de saison. On débute avec la 125 Moto 3, la catégorie des petites cylindrées. Samedi, lors des qualifications, Jules Danilo a réalisé la pole position, sa troisième de la saison en 1,51,841. 55 millième de mieux que Robin Hahn, deuxième, qui a pourtant été contraint de faire l'impasse sur la journée du vendredi en raison de la fin des épreuves du BEPC. Christophe Arciero, numéro 93, complète la première ligne de la grille de départ. Jimmy Petit, numéro 3, Yannick Deschamps, numéro 33 et Guillaume Raymond, numéro 27, s'élancent de la deuxième ligne. À l'extinction des feux, les pilotes 125 Moto 3 s'élancent pour 12 tours. Robin Hahn vire en tête au premier virage devant Jules Danilo et Yannick Deschamps. Dans le premier tour, Danilo numéro 95 prend la tête devant Robin Hahn et Jimmy Petit. Soit dans le désordre les trois premiers du championnat séparés par seulement 2 points en arrivant dans la Nièvre. À l'issue du premier tour, Christophe Arciero, 4e du championnat, rentre au stand contraint à l'abandon. Devant Danilo, Hahn et Petit creusent rapidement un écart assez important sur le reste du peloton. Emmené par Johan Rousseau, numéro 62, excellent 4e après s'être élancé depuis la 11e position. Une chute à l'arrière de la course à la sortie du 180 degrés nécessite l'entrée en piste de la voiture de sécurité. À cet instant, Jimmy Petit, 3e derrière Danilo et Hahn, se fait piéger dans la dernière chicane du circuit. Coup dur pour le leader du championnat qui était jusqu'à présent le seul pilote de la catégorie à être monté sur le podium des 4 premières courses de la saison. Après 2 tours de neutralisation, la course est relancée. Robin Hahn prend immédiatement la tête devant Jules Danilo. Le jeune Lillois qui reste sur 3 victoires de rang chute à son tour à la sortie du 180 degrés sur la trace laissée au sol par la chute ayant entraîné la neutralisation. Il reste alors 3 tours à couvrir et Robin Hahn se retrouve seul en tête avec 5 secondes d'avance sur Hugo Casadessus, numéro 20 et Guillaume Antiga, numéro 26. Dans les 2 derniers tours, Robin Hahn possède une avance considérable de près de 9 secondes sur un groupe de 5 en bagarre pour les 2 dernières places du podium, avec Antiga, Casadessus, Raymond et Castillon Giovanni. Au final, Robin Hahn l'emporte, son 2e succès de la saison après Le Mans. Pour les 2 dernières places du podium, la bagarre a été intense dans le dernier tour et c'est finalement Guillaume Antiga qui termine 2e sur sa 125 de temps, devant Hugo Casadessus, 3e. Je sais pas qui c'est, il y en a un qui a vidangé dans le 180, donc il y avait plein d'huile toute sur la trajectoire. Donc on a mis le safety car pour qu'il puisse mettre du sable, tout ça. Et dès qu'on est sorti, moi je suis passé devant Jules au droit d'Estoril. Et je suis passé donc dans le sable, mais vraiment doucement, et la moto est partie dans tous les sens, j'ai failli tomber. Et à mon avis, comme j'étais déjà parti un peu, il a dû vouloir forcer pour me rattraper. Et là, c'était pas possible que ça tienne plus que ce que j'étais déjà. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu faire une belle bagarre. C'était déjà une belle bagarre depuis le début de course. C'était pas facile pour moi, mais je suis super content, quoi. Et très belle opération au championnat, donc avec la chute de Jules Danilo et également celle de Jimmy Petit. Ah bon? J'étais pas au courant que Jimmy était tombé, mais c'est vrai que ça fait une bonne opération. C'est dommage pour eux parce que ça enlève un peu de suspense, mais bon, forcément je suis content. A noter la très belle 2e place du pilote de Montauban, Guillaume Antiga, 14 ans, dont c'est le premier podium en championnat de France après 5 saisons passées en Espagne dans les catégories 50 et 80 cm3. J'ai eu l'avantage de passer premier dans le dernier tour, premier du groupe, et la moto marchait assez bien dans la ligne droite, donc j'ai pu conserver cette avance et Casadessus m'a passé dans la Délaïde, j'ai pu le recroiser et donc après j'ai essayé de fermer les portes. Dans le dernier virage, il m'a doublé, j'ai réussi à recroiser et j'ai réussi à garder ma place et à finir 2e. Au classement général, Robin Hahn est le grand bénéficiaire de cette 5e course de la saison. Le pilote de Thonon-les-Bains reprend la tête du championnat avec 23 points d'avance sur Jimmy Petit et 24 sur Jules Danilo. Créé en 2007 à l'initiative de la Fédération française de moto, le trophée 600 Pirelli est destiné à promouvoir les jeunes pilotes français ayant fait le choix de la filière 4 temps. Fernand Dieudonné, président de la commission nationale de vitesse, et Pascal Seurat, directeur de la compétition chez Pirelli, nous expliquent les raisons de la mise en place de cette catégorie il y a 5 ans. On avait à ce moment-là une filière de temps, mais vu le gabarit que prennent maintenant les jeunes, c'est dit voilà, suivre un garçon qui fera 1m90 dans 3 ans sur un 125, il faut absolument créer une filière parallèle qui aille vers le 4 temps, vers le superbike, enfin vers le super stock, puis vers le superbike. L'exemple de Loris Boas, par exemple, qui lui fait 1m95 ou 92.
Donc on s'est rencontré avec Pirelli, avec qui nous étions déjà partenaires, et on a phosphoré un petit peu. Et on a eu cette idée de lancer, moi j'avais une volonté de lancer quelque chose, mais il fallait trouver des moyens, et donc Pirelli s'est associé à nous pour trouver les moyens. Et en plus, il y avait une réalité de la marque, puisque le Super Stock, le Superbike et le Super Sport est en Pirelli. Donc en plus, ce qui permettait d'avoir un lien avec le mondial pour pouvoir y mettre nos pilotes. C'est une volonté de la société d'essayer d'aider à sortir des jeunes talents. Et ça nous sert également à promouvoir la qualité de nos produits. Et aujourd'hui, on ne regrette vraiment pas d'avoir fait ça. La compétition marche bien, les grilles sont pleines. Apparemment, les jeunes sont satisfaits et des produits et des courses qui sont très animées. Et voilà, on ne regrette absolument pas d'avoir créé cette formule avec la fédération. Et de ce fait, on a renouvelé une première fois le contrat et on l'a renouvelé à nouveau pour les 3 années à venir. Donc pour les années 2013, 2014 et 2015, la formule va être renouvelée. Les 3 meilleurs représentants du trophée junior Pirelli sont récompensés en fin de saison par une wildcard lors de la manche du championnat d'Europe 600 Superstock à Manicourt. Oui, absolument. Ça, c'est une initiative. Alors, il y avait une double initiative. La fédération payait l'engagement de 2 wildcards, les 2 premiers du championnat en fin de saison. Est venu se greffer là-dessus l'initiative de Pirelli qui a été de dire, voilà, on va engager les 3 premiers du trophée dans la dernière course de l'année où sont engagés également les 3 premiers du trophée allemand, anglais, italien, pour essayer d'avoir, je dirais, une confrontation un petit peu internationale. Donc cette année, ça se percute. L'année dernière, c'était Portimao, donc nous on avait nos 2 wildcards à Manicourt, puis les 3 wildcards à Portimao. Là, ça se percute, donc il y aura 3 wildcards ici intégralement, donc ils seront totalement pris en charge en pneumatique, en droit d'engagement. Depuis sa création en 2007, quel bilan tire la FFM de cette filière 4 temps ? Bah écoutez, c'est simple, je crois qu'il est assez facile de tirer un bilan, c'est de regarder ceux qui sont allés à l'international. Certains n'ont pas pu continuer faute de moyens parce qu'on ne pouvait pas les soutenir totalement, mais regardons les premières lignes dans les catégories Super Sport et Super Bike ici, on y retrouve des garçons qui viennent de la Pirelli. Tous les 2 vice-champions de la catégorie en 2007 et 2008, Axel Morin et Étienne Masson sont devenus des pilotes de pointe en Super Sport après avoir débuté en trophée 600 Pirelli. C'est une très bonne formule pour pouvoir entamer le championnat de France, aussi bien financièrement que pour la découverte des circuits et pour pouvoir préparer les saisons à venir en Super Sport. Quels sont les avantages de cette catégorie ? Les avantages au niveau de la compétition, ce qui est intéressant, c'est que tous les pilotes roulent avec les mêmes pneumatiques, donc il n'y a pas trop de différence au niveau des motos. Les motos ont un règlement assez stock, donc financièrement assez accessible. Voilà, donc après, ce qui donne un plateau assez homogène. C'est des bonnes motos qui ne coûtent pas excessivement cher à l'achat. Il n'y a pas grand chose à mettre pour être devant sur les motos. Donc c'est clair qu'il y a un bon rapport qualité-prix et voilà, en trophée Pirelli, il n'y a pas grand chose à mettre pour être devant, quoi. Thibaut Bertin, numéro 8, vainqueur à l'Édénon, a réalisé la pole position du trophée 600 Pirelli en 1:46.419. Le pilote du JLD Racing est accompagné sur la première ligne par Hugo Clerc et Kevin Jacob, numéro 48. Sur la deuxième ligne, Florent Tourné devance Maxime Cudeville, numéro 9, et Kevin Zalaï, le vainqueur des 3 premières courses de la saison, qualifié seulement en 16e position. Anthony Dumont et Gabriel Ponce sont plus loin sur la 3e ligne. 12 tours sont au programme de cette course 600 Pirelli. Thibaut Bertin prend le meilleur envol devant Hugo Clerc. Au freinage de l'épingle d'Adélaïde, derrière Bertin, Hugo Clerc rétrograde en 4e position, doublé par Florent Tourné, numéro 30, et Kevin Zalaï, numéro 90. En début de course, Thibaut Bertin applique sa stratégie à la lettre et s'échappe rapidement en tête de course avec déjà 2 secondes 3 d'avance après 2 tours. Sur Dumont, Clerc, Zalaï, Tourné, Jacob et Bercher, 7e. Gabriel Ponce sur le podium à Nogaro et au Vigan chute avant même la fin du 2e tour. Après avoir mené un rythme soutenu lors des 3 premiers tours de course où il a compté jusqu'à plus de 2 secondes d'avance, Thibaut Bertin est rejoint au 5e tour par le groupe de chasse composé de Dumont, Clerc, Zalaï et Jacob. Dans l'avant-dernier tour, Kevin Jacob part à la faute à la sortie du virage du Château d'Eau. Dans le dernier tour, la lutte est serrée entre Bertin, Dumont, Clerc et Zalaï, roue dans roue.
Thibaut Bertin parvient à résister et s'impose pour la deuxième fois d'affilée après les deux noms devant Dumont et Zalaï, troisième, qui profite de la chute de Claire dans le dernier tour. Au deuxième tour, j'avais déjà 2 secondes d'avance. Puis bon, je me suis rappelé qu'il fallait jouer à la sécurité, qu'il fallait calmer le jeu. Donc j'ai évité de trop prendre de risques et tout. Donc le groupe est vite revenu derrière moi. Donc je suis resté assez soutenu, j'ai essayé de gérer mon avance. Donc on s'est bien battu, c'était bien marrant. Et puis super content, je reprends la tête du championnat. C'est génial. Au classement général, après 5 courses, Thibaut Bertin prend seul la tête du championnat avec 9 points d'avance sur Kevin Zalaï et 27 sur Anthony Dumont. Leader du classement général à mi-championnat avec 86 points d'avance, Grégory Leblanc est bel et bien l'homme fort de la catégorie Super Sport cette saison. Vainqueur héroïque de la deuxième manche à l'Édénon à la mi-juin, moins de 3 semaines seulement après s'être fracturé le péroné de la jambe gauche. Le pilote officiel Kawasaki se déplaçait encore en béquille à Magny-Cours au moment d'aborder la deuxième partie du championnat. L'occasion de faire le point sur son état physique et la suite de sa saison. J'ai eu 15 jours de récupération où j'ai vraiment travaillé avec le kiné pour me remettre de ma jambe comme il fallait. Donc bon, à savoir qu'ici ça tourne plus à droite qu'à gauche, donc c'est beaucoup plus facile pour moi qu'à l'Édénon. Je pense que je suis à 90% de mes capacités. J'ai plus mal quand je descends de la moto que sur la moto. Ou à l'Édénon, là, j'en ai vraiment chié, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment difficile. De toute façon, tout le monde l'a vu à la fin de la course, j'étais vraiment sec. J'avais tout donné. On va enlever une vis qui traverse mon péroné et mon tibia, et donc là je vais pouvoir après commencer à travailler la rééducation, parce que là on fait que du drainage parce que j'avais un gros hématome. Donc on a drainé l'hématome pendant 3 semaines, et là on va pouvoir commencer à retravailler la mobilité, parce qu'en fait j'arrive pas trop à bouger mon pied, surtout en le montant. Pour le baisser ça va, mais pour le monter et bon, commencer à remarcher et puis à pouvoir refaire du sport, parce que mine de rien il y a les 24 heures du Mans qui arrivent bientôt et ce sera plutôt assez dur physiquement. Donc il va falloir que tout le mois d'août je vais passer le mois à faire du sport pour me remettre physiquement, parce que les 24 heures du Mans on espère faire le triplé. Donc il va falloir que je sois en forme pour donner le meilleur de moi-même et aider mes coéquipiers à gagner cette course. Et avant Le Mans, le titre Super Sport qui pourrait arriver bientôt, puisque vous pourriez être titré après l'épreuve de Dijon, soit 2 épreuves avant la fin de saison. Ouais, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, d'être champion à Dijon. Il faut que je prenne 16 points sur Étienne, qui est deuxième pour le moment en 4 courses. Donc ça fait 4 points par course, donc c'est possible. Si je ne fais pas d'erreur, ça devrait se passer comme ça. Mais bon, on ne sait pas, la course fait qu'on verra bien. Si je peux être champion à Dijon, ce sera vraiment super. En 2010, j'avais été champion de 3 courses avant la fin. La 4, ce sera vraiment super et je pourrais me consacrer pleinement aux 24 heures. En dépit de ses problèmes physiques, Grégory Leblanc a écrasé la concurrence samedi après-midi lors des qualifications Super Sport pour signer la pole position avec un meilleur temps en 1:43.561. Une seconde 3 plus rapide que David Perret, deuxième. Axel Morin, opéré à un doigt de la main gauche depuis la dernière épreuve à l'Édénon, complète la première ligne. La victime d'une chute lors du warm-up dimanche matin, Mathieu Lagriffe, 4e, s'est lui à nouveau blessé au coude. Mais le pilote du GMT 94 est bien présent au départ. Suivent Rémi Échard, 5e, et Denis Bouhan, 6e. L'Espagnol David Checa, à nouveau wildcard ce week-end, est 8e. Étienne Masson, numéro 55, est 10e. Et Baptiste Guittet, numéro 72, 12e. Suite aux averses matinales, le départ de la première manche Super Sport est donné sur une piste humide. Tous les pilotes s'élancent en pneus pluie. Et Grégory Leblanc réalise le all shot devant les 2 pilotes de la Dark Dog Academy, David Perret et Denis Bouhan. Grégory Di Carlo, parti 11e, se fait piéger à la sortie de l'épingle d'Adélaïde dans le premier tour. Devant, Leblanc boucle le premier tour en tête avec 1 seconde 5 d'avance sur Perret, Bouhan, Échard, Morin, Clocher et Lagriffe, 7e. Le champion en titre Denis Bouhan s'empare du commandement dans le 3e tour devant Leblanc, Clocher et Lagriffe. L'équateur de tête compte plus de 2 secondes d'avance sur Richard et Dury, 6e. Dans le 4e tour, Mathieu Lagriffe, 2e, remonte sur le leader Denis Bouhan. Mickaël Clocher, coéquipier d'Étienne Masson chez Up Racing, profite des conditions de piste pour se mettre en valeur et passe Leblanc. Peu avant la mi-course, Lagriffe s'empare de la première place et creuse rapidement l'écart sur Denis Bouhan et Mickaël Clocher en bagarre pour la 2e place. Dans le 8e tour, David Checa, qui venait de passer 4e devant Leblanc, part à la faute dans la courbe d'Estoril. Le leader du championnat, Grégory Leblanc, en difficulté avec ses pneumatiques, est désormais relégué en 5e position derrière Étienne Masson. Dans les 2 derniers tours, Lagriffe, pourtant blessé au coude lors du warm-up, gère son avance de près de 10 secondes sur le duo Bouhan et Clocher, toujours à la lutte pour la 2e place.
À l'issue des 14 tours de course, Mathieu Lagriffe franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Une seconde derrière, Mickaël Clocher crée la surprise et monte sur son premier podium de la saison en terminant deuxième devant le champion 2011 Denis Bouhan. Mathieu Lagriffe remporte sa deuxième victoire de la saison, une victoire acquise dans la difficulté. J'ai fait une lourde chute ce matin au ramage, je me suis fait un petit peu surprendre. Je ne pensais pas pouvoir participer à cette manche. Donc j'ai pris mon temps de prendre mes marques, d'essayer de rouler. Je ne pouvais pas tourner à gauche. Donc, parce que depuis le Vigan, je suis blessé. Je me suis recassé le coude à l'aine et nouvel hématome ce matin, donc ça fait beaucoup. Donc ouais, j'ai serré les dents et puis voilà, j'ai pris mon temps, je ne me suis pas précipité, j'ai roulé à ma main. Par contre là, très honnêtement, si c'est sec cet après-midi, je pense que vous n'allez pas me voir sur la grille de départ. La piste est sèche pour la deuxième manche Super Sport et Mathieu Lagriffe est bien présent au départ. Le vainqueur de la première manche vire en 4e position au premier virage, derrière Échard, Perret et Leblanc, auteur du meilleur départ. Au freinage d'Adélaïde, Perret passe en tête devant Leblanc, Échard, Cheka, Lagriffe et Bouhan, 6e. Leblanc boucle le premier tour en tête devant les deux pilotes de la Dark Dog Academy, David Perret et Denis Bouhan. Rapidement, le trio de tête Leblanc, Perret et Bouhan se détache avec 3 secondes d'avance sur le deuxième groupe composé de Échard, Cheka et Guité. Après 4 tours, Mathieu Lagriffe, handicapé par sa blessure au coude, décide de rentrer au stand. À mi-course, Leblanc a pris le large sur Bouhan, passé en 2e position devant Perret. Derrière ces 3 hommes, Cheka et Échard échangent la 4e place à plusieurs reprises après l'abandon de Baptiste Guité. Les positions vont rester inchangées pour le podium dans la deuxième partie de course. Leblanc s'impose pour la 5e fois en 10 courses devant le champion en titre Denis Bouhan et David Perret, 3e. David Cheka et Rémi Échard, 4e et 5e à l'arrivée, seront déclassés à l'issue du contrôle technique. Meilleur départ, meilleur tour en course et victoire dans cette deuxième manche pour Grégory Leblanc. Ce matin, j'aurais pu être de la partie, j'avais 2 secondes et demie, mais un mauvais choix de pneu, la piste a séché et mon pneu pluie était un peu trop tendre. Donc je me suis contenté de la 7e place plutôt que de me mettre par terre. Et pour cet après-midi, c'était sec, je savais que j'avais un bon rythme au vu des essais qualifs, mais je savais qu'en prenant ma roue, ils allaient progresser derrière. Donc voilà, je me suis calé à une demi-seconde de mes temps de qualif, on va dire sans forcer, même si derrière ça roulait vite. Et puis voilà, j'ai pris vite 1 seconde et demie, 2 secondes d'avance, et puis après j'ai géré, je me suis calé sur mon rythme. Il manque plus beaucoup de points pour avoir le titre, donc on va essayer d'aller les chercher à la prochaine épreuve, à Dijon. Avec 93 points d'avance en tête du classement général, Grégory Leblanc est titrable dès la prochaine épreuve, à condition de compter au moins 100 points d'avance sur son plus proche poursuivant à l'issue du week-end dijonnais. En Superbike comme en Supersport, la lutte est intense cette saison entre les 3 manufacturiers pneumatiques engagés en championnat de France, Pirelli, Dunlop et Michelin. Et Nicolas Goubert, responsable de la compétition moto chez Michelin, était présent à Manicourt à l'occasion d'évoquer l'implication du manufacturier clermontois en championnat de France. Écoutez, en championnat de France, on est très impliqué. On a cette année 6 motos en Superbike et 5 en 600, catégorie comme vous l'avez dit qu'on a attaqué l'année dernière. Pour nous, le championnat de France, bien évidemment, c'est très important puisque c'est quand même si on est une compagnie internationale, la France, ça reste le pays des racines de Michelin, donc c'est forcément important qu'on soit ici et en force. Dans chaque team, on a un technicien de pneumatique dédié, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là pour conseiller le pilote sur les choix de pneumatiques qu'il doit faire en fonction des conditions météo, en fonction de son style de pilotage, en fonction de la machine qu'il utilise. Et puis on met à la disposition donc, de chacun de ces teams, chacun de ces pilotes, un panel de pneus adapté aux conditions qu'on va rencontrer. Alors la saison a démarré, on va dire, lentement pour nous, pas aussi rapidement que ce qu'on aurait espéré. On a fort heureusement redressé la barre puisqu'on a remporté des victoires lors du dernier week-end à Lednow. Pour la 3e fois de la saison, la Kawasaki numéro 86 de Julien Dacosta est en pole position pour les 2 courses du dimanche. Sébastien Gimbert, 2e, a été le seul avec Dacosta à descendre sous la barre des 1,41 samedi après-midi lors des qualifications. David Muscat a hissé sa Ducati 1198 sur la première ligne à la 3e place. On retrouve ensuite la Suzuki de Vincent Philippe, 4e, la Kawasaki de Cédric Tangre, 5e, et la BMW de Guillaume Dietrich, 6e. A noter le forfait d'Anthony Delal, touché à la clavicule et au sternum lors du warm-up. Le départ de la première manche est donné sur une piste séchante. Sébastien Gimbert est le plus prompt à s'élancer devant Dacosta. Suivent Muscat, Philippe, Marchand, Dietrich, Ginès, Tangre, Millet et Dos Santos pour le top 10.
Au guidon de la BMW officielle, Sébastien Gimbert prend rapidement le large et compte 2 secondes 5 d'avance après 2 tours sur Muscat, Dacosta, Philippe et Dietrich, 5e. 4 secondes derrière, Hugo Marchand occupe la 6e place et devance un groupe emmené par Tangre, Ginès et Dos Santos, 9e. Après 5 tours de course et alors qu'il occupait la tête sous la pression de Muscat, Gimbert se rate au virage du Château d'Eau et perd plusieurs secondes. Dacosta récupère la première place, suivi dans sa roue de Muscat, Dietrich et Philippe. À mi-course, Hugo Marchand chute à la sortie du 180 degrés. La Honda numéro 99 est mal placée au milieu de la piste. La course est neutralisée. Mais problème, la voiture de sécurité entre en piste derrière Sébastien Gimbert et devant Anthony Dos Santos, soit entre le 5e et le 6e, ce qui a pour conséquence de creuser un écart de plus d'1 minute entre les 5 hommes de tête et le reste du peloton. Au moment où la course est relancée, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre à la victoire: Dacosta, Muscat, Dietrich et Philippe. Et Gimbert, 5e, va perdre du terrain en proie à des problèmes de boîte de vitesse. Et Dacosta parvient à résister dans le dernier tour et l'emporte devant Dietrich, Philippe et Muscat, 4e. Une course qui se termine dans la confusion suite à l'entrée en piste du safety car derrière le groupe de tête et à une erreur d'affichage. Il y a eu un safety car qu'on n'a jamais vu, je sais pas ce qu'ils ont fait en direction de course, c'est du n'importe quoi. Donc en fait la course, franchement elle est un peu bidon. J'attendais moi les derniers tours, je savais que sur la ligne droite le freinage n'était pas très bon, je me suis fait doubler à 2 tours de la fin normalement. Et en fait c'était le dernier tour mais mal affiché en haut là, à l'affichage du circuit, donc ça je trouve pas ça normal. Parce que quand on fait une erreur, nous, on est réprimandé et là, pour moi, il reste un tour, donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Début de course, c'était à peine mouillé, en fait, juste comme si on avait arrosé la piste et l'eau s'était évacuée, mais c'était mouillé. Et en fait, j'étais parti avec 2 pneus cut. Et je pensais que j'allais être à l'aise, mais en fait, Sébastien, lui, il avait un pneu avant pluie, donc il est parti direct. Je ne me suis pas affolé, de toute façon, comme j'avais dit, la marge de sécurité me permettait de me la couler douce. La deuxième manche Superbike à présent avec le départ en caméra embarquée sur la Honda d'Hugo Marchand. Dès les premiers mètres de course, Dacosta et Gimbert prennent le large en tête et se détachent du reste du peloton. Dans le troisième tour, la BMW numéro 7 passe en tête devant la Kawasaki numéro 86. Quelques instants plus tard, Vincent Philippe, 3e, part à la faute à l'entrée de la ligne droite des stands. À mi-course, le mano à mano continue. Dacosta reprend la tête devant Gimbert. Dietrich se retrouve seul à la 3e place à plus de 8 secondes du duo de tête. Les positions ne bougeront plus jusqu'à l'arrivée pour le top 3. Dacosta s'impose une nouvelle fois devant Gimbert. Dietrich prend la 3e place mais à plus de 24 secondes du vainqueur. Mes sentiments sont partagés parce que bon, gagner au début de la saison c'était vraiment génial, mais en fait je me mets à la place de Seb. J'étais pendant 2 ans à cette place-là et je suis presque désolé pour lui. Vainqueur de 9 courses sur 10, Julien Dacosta domine le championnat avec 71 points d'avance sur Sébastien Gimbert. Guillaume Dietrich est 3e, relégué à 92 points. Prochaine épreuve toujours en Bourgogne le week-end du 14 et 15 juillet sur le circuit de Dijon-Prenois.